C'était une chaude après-midi de fin d'été. Le ciel bleu et sans nuages rendait l'atmosphère parfaite pour le mariage de Paola et Luca. Le vignoble choisi pour la cérémonie, avec ses collines verdoyantes et ses rangées de vignes, ressemblait à un tableau. Un vent léger balançait doucement les feuilles des arbres et les fleurs disposées le long de l'allée qui menait à l'autel. Il y avait dans l'air une sensation de sérénité, une harmonie qui semblait annoncer le bonheur de la journée. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Paola, à 29 ans, était splendide dans sa robe ivoire. 16 cheveux bruns tombaient doucement sur ses épaules et son visage reflétait une pure joie. Chaque pas qu'il faisait sur le chemin menant à Luca semblait ponctué d'un sourire de plus en plus radieux. Luca, qui l'attendait à l'hôtel dans une élégante robe bleu foncé, ne pouvait la quitter des yeux. Son sourire sincère et plein d'amour semblait l'embrasser de loin. Pour tous deux, ce moment représentait le début d'une nouvelle vie ensemble. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère intime, en présence uniquement des membres de la famille les plus proches et des amis les plus proches. Les invités étaient assis sur de simples chaises blanches disposées le long des rangées de vignes et regardaient avec une excitation croissante. Les vœux échangés par Paola et Luca ont été intenses et sincères, des paroles qui ont profondément touché le cœur de toutes les personnes présentes. Les promesses d'amour et de fidélité résonnaient dans les collines, comme une douce musique qui émoussait tous ceux qui l'écoutaient. Les larmes coulaient à flots parmi les invités, notamment parmi les parents du couple, qui les regardaient avec fierté et émotion. Lorsque Paola et Luca ont mis leurs alliances et ont scellé leur amour par un long et tendre baiser, de chaleureux applaudissements ont éclaté parmi les invités. Le bonheur était palpable, rayonnant de chaque sourire et de chaque câlin. Après la cérémonie, la fête est immédiatement devenue animée. Paola, toujours pleine de vie et d'énergie, se déplaçait parmi les invités, s'embrassant, discutant et riant avec tout le monde. Son visage était illuminé de bonheur et Luca la suivait toujours du regard, comme s'il ne voulait pas manquer un seul instant de cette joie partagée. C'était un de ces moments que personne n'oublie, un moment parfait où il semblait que tout était possible, que le bonheur pouvait durer éternellement. Mais ce bonheur, malheureusement, était destiné à prendre fin trop tôt. 10 jours seulement après le mariage, Paola a perdu la vie dans un tragique accident de voiture alors qu'elle rentrait du travail. Un instant, une fatalité soudaine, et tout ce qui avait été si plein d'espoir et d'avenir s'est brisé en 1000 morceaux. Malgré l'arrivée rapide des secours, rien ne pouvait être fait. La nouvelle est arrivée comme un coup de tonnerre, laissant tout le monde, mais surtout la mère de Luca et Paola, dans un état de choc et de désespoir. Luca était complètement dévasté par cette perte. Il ne pouvait pas croire que la femme qu'il venait d'épouser, la femme avec qui il rêvait de partager sa vie, n'était plus à ses côtés. La maison qu'ils venaient de commencer à construire ensemble, pleine de leurs rêves et de leurs projets, semblait désormais vide et silencieuse. Chaque coin de la maison parlait de Paola. Ses vêtements accrochés dans l'armoire, ses chaussures près de la porte et les photos prises pendant le mariage, qui semblaient désormais appartenir à une autre vie. Son absence était un fardeau insupportable, un vide qu'il ne pouvait combler. Même la mère de Paola, qu'il avait vue grandir et devenir une femme forte et heureuse, ne pouvait pas accepter cette tragédie. La maison où Paola avait grandi, une maison qui, jusqu'à quelques jours auparavant, était pleine de rires, était désormais entourée d'un silence oppressant. Chaque objet, chaque pièce lui rappelait sa fille. Chaque jour, il se réveillait en espérant que tout n'était qu'un mauvais rêve. Mais la réalité était toujours là, inexorable et cruelle. Une semaine après les funérailles,
Poussée par le besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, la mère de Paola a décidé d'entrer dans la chambre de sa fille pour ranger ses affaires. C'était une tâche pénible. Chaque geste la blessait profondément. Chaque robe pliée, chaque objet qu'elle touchait était un souvenir vivant de Paola, un fragment d'une vie qui n'existait plus. En arrangeant le lit, il trouva une enveloppe blanche sous l'oreiller. Il reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de Paola, une lettre qui lui était adressée. Les mains tremblantes et le cœur lourd, la mère ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Chère maman », commençait la lettre, « si tu lis ces mots, cela signifie que quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon mariage est dans quelques jours et je suis très heureuse. Mais j'ai un sentiment étrange que je ne peux pas expliquer. En mots, je sais que tu vas souffrir. Mais je veux que tu saches que je t'aime plus que tout. Tu as été la meilleure mère que j'aurais pu demander. Et je serai toujours reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. » Les larmes ont commencé à couler sur le visage de sa mère alors qu'elle poursuivait sa lecture. Dans cette lettre, Paola semblait avoir perçu, d'une certaine manière, que la vie pouvait réserver de douloureuses surprises. « Je ne veux pas que tu te laisses consumer par la douleur, » a poursuivi Paola. « Je sais que ce sera difficile, mais tu dois trouver la force de vivre. Trouve le bonheur dans les souvenirs heureux que nous avons partagés. Ne pleure pas pour moi, mais souris en pensant à tout ce que nous avons vécu ensemble. » La mère de Paola continuait à lire, et chaque mot ressemblait à un câlin doux et réconfortant. Paola ne voulait pas que sa mère se perde dans la douleur. Elle voulait qu'elle trouve un moyen d'avancer, de vivre une vie bien remplie même sans elle. « Vis ta vie pour moi », a écrit Paola. « Réalise les rêves que je n'ai pas eu le temps de réaliser. Et souviens-toi que je serai toujours avec toi, dans chaque rayon de soleil, dans chaque rire que tu partages avec ceux que tu es. Amour. » 16 mots d'amour et d'encouragement ont donné à la mère de Paola une nouvelle perspective, un nouveau but. Malgré la douleur dévastatrice de la perte de sa fille, il a décidé d'honorer sa mémoire de manière concrète. Paola, dans la lettre, avait évoqué un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, une fondation pour jeunes artistes qu'elle souhaitait soutenir. Elle a toujours été passionnée par l'art et croyait fermement au pouvoir de l'expression artistique pour changer la vie des gens. La mère de Paola s'est plongée dans cette mission, trouvant réconfort et espoir en poursuivant le rêve de sa fille. Chaque visite à la fondation, chaque jeune artiste qu'elle parvenait à soutenir, rapprochait Paola d'elle. C'était comme si, à travers ces jeunes et leurs œuvres, l'esprit de Paola continuait à vivre. Même Lucas, d'abord dévasté par la douleur, a trouvé refuge dans cette mission. Avec la mère de Paola, ils ont commencé à organiser des collectes de fonds, des événements artistiques et des expositions pour célébrer le talent de jeunes artistes émergents. Chaque œuvre, chaque succès était un hommage à Paola, une façon de donner vie à son esprit et à son amour de la vie. Au fil du temps, cette fondation s'est développée, devenant une lueur d'espoir pour de nombreux jeunes. Le nom de Paola a continué de résonner à travers les œuvres d'art créées, et son héritage d'amour et de passion a continué de toucher la vie de nombreuses personnes. Même dans les moments les plus difficiles, la mère de Lucas et Paola a trouvé la force de savoir qu'ils poursuivaient le rêve de la femme qu'ils aimaient. La perte de Paola ne sera jamais complètement surmontée, mais à travers la fondation, à travers l'art et le talent de ces jeunes, son esprit a continué à briller, laissant une marque indélébile sur tous ceux qui ont eu la chance de la connaître. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.